Pourquoi une phrase comme former à accueillir la parole a mis tellement en colère notre nationale Christine Angot? Et quelque part, quand j'ai écouté la vibration avec laquelle elle disait « je peux pas vous laisser dire ça », une part de moi était assez d'accord. Parce que cette phrase est tellement universitaire, est tellement bien posée. Est-ce que vous accueillez la parole de quelqu'un qui sort d'un camp de concentration? Avez-vous vu les yeux quand vous allez dans les camps d'immigrants? Est-ce qu'ils ont envie de parler? Ou est-ce qu'ils ont envie juste d'être vus comme des êtres humains? Juste ça. Et ça, c'est très difficile. On n'est pas celui qui est violé, on n'est pas celui qui est immigré, on est un être humain. Et ça s'apprend pas. C'est vraiment une initiation qu'on porte en soi. On ne peut pas former l'attitude, le comportement, comment il faut être pour accueillir l'innommable, l'indicible. Ce qui ne se transmet pas parce que par où ça a été touché, c'est bien ailleurs. Et les mots, quand ils viennent, ils sont tellement loin du gouffre qu'il faut traverser. Et je crois qu'à travers ça, ce que je vois, c'est notre langage. Nos mots sont des vibrations. Savoir écouter le vide, savoir être en résonance avec le vide, c'est vraiment un travail d'humain à humain. Et où ceux qui ont touché le gouffre peuvent rassurer l'autre dans la présence, parfois seulement, que c'est la vie. Voilà, nos mots parfois séparent plus que ce qu'ils rapprochent. Et quand on les fait jolis, on nie une fois de plus l'horreur qui est traversée. Parfois, il n'y a pas de mots, mais la communication, c'est 5% de mots, 95% d'énergie. Alors, d'humain à humain, apprenons juste à apprivoiser la vie sous toutes ses formes, afin de l'accueillir, oui, cette vie qui passe du chaos à l'harmonie. Au revoir.